fonctionnalité lecture immersive. C'est un outil idéal pour travailler bien entendu sur un texte, mais surtout sur la compréhension d'un texte avec un élève. Alors comment faire? Eh bien, vous voyez derrière moi, j'ai ouvert le logiciel et j'ai inséré en fait un texte. Bien entendu, avec ma palette d'outils que j'ai ici, j'ai tous les outils nécessaires pour pouvoir annoter, mettre en évidence du texte, souligner le vocabulaire qui m'intéresse, changer bien entendu la police, faire des étiquettes, c'est-à-dire mettre en valeur en fait des mots. Mais pour aller un petit peu plus loin et travailler sur la lecture immersive, comment je fais? Eh bien c'est bien simple, je clique sur le sélecteur, je vais sélectionner mon texte et on va me proposer ici une icône qui est la lecture immersive. Alors que se passe-t-il? Eh bien j'ai une fenêtre en fait qui s'ouvre avec mon texte qui apparaît. Je vais le mettre sur le côté. Je vais avoir une voix qui va lire mon texte et au fur et à mesure on le voit. Dans la forêt. On entend quelqu'un qui évoque. Je vais mettre en pause pour pouvoir parler. Vous voyez que le texte, au fur et à mesure, en fait, est mis en évidence pour que les élèves puissent suivre pas à pas le texte entre l'écriture et bien entendu la voix. Je peux bien entendu régler le rythme de la lecture parce que tout va dépendre si j'ai des petits ou des élèves à un moment donné un peu plus grands, ou tout dépend effectivement une nouvelle fois si ce sont des élèves par exemple étrangers qui ont entre guillemets besoin de plus de temps pour comprendre le texte. Une fois que j'ai mon texte ici, je vais pouvoir en fait le travailler. J'ai des icônes au-dessus. Dans un premier temps, par exemple, je vais tout simplement, si je souhaite fixer l'attention, non plus d'un mot, mais par exemple d'une phrase, je vais pouvoir concentrer l'attention sur la phrase qui est ici. Je peux une nouvelle fois, bien entendu, le faire plus, par exemple, sur un paragraphe. Au fur et à mesure, je vais avoir des outils qui vont me permettre en fait, de retravailler, de continuer le travail que j'ai sur mon texte. Par exemple, ici, je vais pouvoir, par exemple, considérer que mon texte est plus lisible quand il est en fond noir. Ou bien, je vais changer de nouveau un fond et je vais mettre un fond vert. Je vais enlever ce que j'avais fait. Par ici, j'ai le tout. Sur mon côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai de nouveau des outils pour pouvoir travailler, par exemple, sur les syllabes et faire un travail autour de la prononciation. Donc on voit que chacun des mots, on a des petits points qui apparaissent pour séparer entre guillemets le mot de sa syllabe. Et si j'ai un travail de grammaire à faire sur notamment le genre des mots, je vais pouvoir demander de mettre en évidence les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, etc. etc. J'ai des outils, des fonctionnalités à ma disposition pour changer par exemple telle étiquette et mettre en évidence le mot de la couleur qui m'intéresse en fonction du code, des codes classes que j'ai établis en fait avec les élèves. Tous les mots, par exemple les adjectifs sont en vert ou tous les verbes sont en bleu par exemple. J'ai encore une fonctionnalité pour aller encore un peu plus loin, c'est la fonctionnalité étiquette. Là encore, pour un travail de compréhension, ça peut m'intéresser de mettre en évidence ce que veut dire le mot par entre guillemets une image, associer entre guillemets le mot à l'image, avec par exemple le mot animal. Et là, on voit tout simplement l'animal, on a une étiquette animale et vous avez vu, hein, on a la possibilité une nouvelle fois de lire le texte. Dans le cas où je suis avec des élèves, effectivement, d'une autre nationalité, par exemple des étrangers qui ne maîtrisent pas bien, effectivement, ou pas bien, ou pas encore bien, la langue française, je peux aussi changer l'intégralité du texte, le traduire en fait en direct dans une autre langue. C'est le cas, je vais ici, je vais choisir effectivement la langue qui m'intéresse, l'anglais, l'allemand, le mandarin, l'ukrainien, en fonction de mes élèves. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Un petit peu d'espagnol, c'est parti. Je vais lui demander la traduction de l'ensemble du texte. Tout mon texte, entre guillemets, est traduit. Et de nouveau, je vais pouvoir faire une lecture de mon texte en direct. Exactement. On vient d'entendre. Je mets sur pause. À tout moment, je peux revenir au texte original parce que dans ma classe, j'ai peut-être des élèves chiliens ou latino-américains, mais j'ai aussi des élèves français. Donc à tout moment, je peux passer du français à l'espagnol très facilement. Voilà, je vous ai présenté en fait la fonctionnalité lecture immersive. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis pour tout complément d'information ou de questions, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à vous.